La station météo Sencrop est une station météo connectée, autonome qui fonctionne sur le réseau bas débit Sigfox. Sur cette vidéo, vous verrez apparaître 2 cartons. Le premier carton contient la notice d'installation, le pluviomètre, le mât séparé en 3 parties, une tige en acier et la couronne anti-oiseau. Cette couronne se place au-dessus du pluviomètre. Dans le deuxième carton se trouve un trépied en option. En cas de vent, ce trépied peut vous permettre une meilleure stabilité de la station météo. C'est un élément important lors de l'installation, puisqu'une inclinaison de 10 degrés fausse la mesure de 2%. Chaque station météo comporte une notice pour choisir l'emplacement approprié et vous guider pas à pas dans l'installation. Le trépied se monte facilement à l'aide de vis et de 3 écrous papillons. Le mât, quant à lui, se visse sur le pluviomètre. La partie inférieure du mât, celle qui s'enfonce dans le sol, est équipée d'une tarière. Il suffit de glisser la tige en acier dans le trou prévu à cet effet pour vous aider dans la pose. Les 3 parties du mât se clipsent entre elles. Enfoncez ensuite fermement le trépied dans le sol pour stabiliser le mât principal, puis serrez la vis qui les maintient ensemble. Enfin, vérifiez la planéité à l'aide du niveau à bulles. N'oubliez pas de mettre l'interrupteur sur la position 1 pour mettre en fonctionnement la station météo. Vous recevrez alors une alerte d'activation sur votre téléphone. L'application Sencrop est une application web responsive, c'est-à-dire que sa présentation s'adapte sur l'ensemble de vos équipements. Une fois connecté, vous avez accès à l'ensemble de vos équipements, mais vous pouvez sélectionner les stations météo que vous souhaitez voir apparaître à l'écran. Sur la partie droite de l'écran, vous pouvez visualiser sur une carte l'emplacement exact de vos stations. Sur cette carte, vous pouvez aussi afficher directement les données de pluviométrie ou de température. Sur la partie gauche, vous retrouverez l'ensemble des données de votre station météo avec les différents cumuls que vous avez programmés. Vous pouvez les afficher ou les masquer avec le bouton « Mes cumuls » en haut à droite de l'écran. Vous avez accès à la prévision jour par jour à l'endroit même où se trouve la station. Dans l'onglet « Données », vous pouvez accéder à l'ensemble des données de vos équipements, soit par station météo ou soit par type de données. Vous pouvez aussi, en cliquant sur le bouton « Exporter » à droite de l'écran, exporter l'ensemble des données de la station en format CSV directement exploitable dans les différents tableurs. Dans l'onglet « Analyse », vous pouvez sélectionner la période à afficher et obtenir les informations de pluviométrie, de température et d'hygrométrie. Un cumul des différentes valeurs sera automatiquement réalisé en fonction de la plage de temps choisie. Vous pouvez aussi afficher les mini, maxi de la température et de l'hygrométrie.
Si je sélectionne une plage de temps plus longue, d'1 an par exemple, le cumul des valeurs est automatiquement fait au mois. En haut du graphique, vous pouvez aussi visualiser le cumul de pluviométrie sur la plage de temps choisie. Dans la barre au-dessus des onglets, vous pouvez sélectionner une plage de temps personnalisée de date à date et les valeurs du graphique s'adaptent automatiquement à cette nouvelle plage. Dans le menu Prévision, vous pouvez observer la prévision sur un intervalle de 3 heures, jour par jour, sur les 7 prochains jours. Bientôt, vous aurez la possibilité de visualiser des images radar de prévision. Dans le menu Mes opérations, vous pouvez ajouter l'ensemble des opérations que vous avez effectuées sur vos parcelles, que ce soit des opérations de semis, d'irrigation ou de pulvérisation, avec pour chaque opération la possibilité de saisir un certain nombre de paramètres. Dans le menu Mes Crop, vous retrouverez l'ensemble de vos stations météo avec les différents paramètres personnalisés. Vous retrouverez la liste des cumuls avec la possibilité de les éditer ou de les supprimer. Le statut permet de retrouver l'ensemble des informations techniques de la station, comme son numéro de série, la version de son firmware ou encore la force du signal. Dans le sous-menu Utilisateur, vous avez la possibilité d'ajouter des collaborateurs ou des invités qui pourront accéder à vos données avec différents niveaux de visualisation. Dans le menu Mes alertes, vous pouvez créer des alertes personnalisées par station météo. La liste des variables accessibles pour la création des alertes est complète. Vous pouvez créer des alertes de pluviométrie cumulée, d'hygrométrie, etc. La création des alertes est très simple puisqu'elle s'effectue sous forme de texte à trous où vous n'avez qu'à compléter les éléments. Par exemple, m'alerter lorsque la température est inférieure à 0 degré pendant au moins 2 heures. Vous devez ensuite donner un nom à votre alerte et définir la station ou les stations météo concernées, puis choisir le type d'alerte que vous souhaitez recevoir. La dernière option, qui est très intéressante, c'est de pouvoir choisir la plage durant laquelle les alertes sont actives, ce qui permet d'éviter d'être dérangé en pleine nuit pour des alertes dont l'urgence ne serait pas pertinente. Une fois l'alerte créée, vous pouvez l'activer ou la désactiver très simplement avec un bouton On/Off. Vous pouvez aussi la modifier ou la supprimer. En cliquant en haut à droite sur votre compte utilisateur, vous pouvez, dans le sous-menu Modules, accéder à l'ensemble des outils d'aide à la décision compatibles avec les stations météo Crop. Il existe actuellement 3 modules disponibles, Mileos, Septolis et Farmi. Pour finir, en cas de questions techniques, vous pouvez contacter l'équipe Crop directement depuis l'application via un outil de chat. J'espère que cette vidéo vous a permis d'en savoir plus sur la station météo Crop. Nous vous retrouvons très vite pour de nouvelles vidéos.